Bienvenue sur Radio Plus et voici le journal. L'info. C'est pour vous informer. On accueille Mickaël François. Bonjour. Bonjour Guillaume. D'abord, les titres que vous allez développer, Mickaël. La sécurité des passagers est non négociable. Une déclaration d'Anil Béchou après l'annonce du retour des opérateurs privés sur 5 lignes de la CNT. Rencontre syndicats employés pour décider de la marche à suivre ce lundi. Mais le ministre Mohamed les met en garde contre toute tentative de grève. La crise au sein de la CNT longuement commentée lors du meeting du Remake 2000 à l'Almaty hier. Anil Béchou, la cible de ce Anirudh Jogneh dans sa propre circonscription. Kadhafi Ouzi a émis des réserves quant au rapport de Ramavala Eden sur l'affaire L'Amicale. Pourquoi ne s'était-il pas penché sur ce dossier quand il était ministre de la Justice, s'interroge ce membre du défunt escadron de la mort. AML propose une hausse salariale à ses employés, une moyenne de 23,7%, mais son implémentation nécessitera un budget de 61 millions de roupies annuellement. Et puis dans l'actualité internationale, Barack Obama est arrivé en Afrique du Sud. Nelson Mandela toujours entre la vie et la mort. Bonjour à tous. Ce revirement de situation à la CNT alors que les employés criaient victoire, cette décision du Conseil des ministres hier est venue relancer tout le débat. Le cabinet a décidé d'ouvrir 5 des 6 routes dont la CNT détenait le monopole à d'autres opérateurs. La compagnie nationale de transport ne sera pas la seule à desservir ces trajets. Lors d'une conférence de presse hier après-midi, le ministre Béchou a expliqué que cette démarche vise surtout à garantir la sécurité des passagers, des chauffeurs et des receveurs. Il a encore une fois rappelé qu'il s'agit d'une mesure temporaire. Le ministre Shakil Mohamed a lui mis les syndicalistes en garde contre la tenue de grève qui ne soit pas en ligne avec la législation. Nassif Djoumrati, Dinesh Siari. Anil Béchou indique que la CNT avait elle-même fait une demande auprès de la NTA pour que des autobus additionnels desservent certaines routes. CNT, tu écris à NTA, tu dis un appel à route quotidien visant mettre un peu de bit additionnel, ça aussi temporairement, jusqu'à ce que CNT est capable de gagner un nouveau bis. C'est une mesure purement temporaire. Pas tu dire visant tirer bis CNT, mais une bis quantité qui est là, nous gardons nous bis, mais probablement il y a une partie bis qui n'est pas pour bien servir, n'est pas pour servir. Alors nous fait demande de 35 bis. Le ministre avance que le plus important demeure la sécurité des passagers. Point principal pour nous, comme un gouvernement, c'est pour veiller à la sécurité des passagers. Ça, c'est le mot primordial, c'est sécurité. En tant que gouvernement responsable, nous visons veiller qu'il y ait des passagers qui voyagent dans le bus en sécurité. Nous ne sommes pas capables à aucun moment de mettre en péril la vie du monde. Le ministre du Travail, Shakil Mohamed, de son côté, est catégorique. La grève entamée par les employés de la CNT mercredi dernier est illégale. Pour les Mauriciens et Mauriciennes, à travers un membre de la presse, pour comprendre qui fait nous dire c'est la grève illégale. Beaucoup de monde pas comprend. La grève illégale parce que pour ou faire la grève, ou bien premièrement commence par déclarer un litige ou employeur, l'ONCZ qui concerne les relations industrielles. Shakil Mohamed a également parlé des moyens dont dispose le gouvernement dans l'éventualité d'autres dilemmes. Tout bon travailleur qui n'a pas envie de les autres entraîner dans une situation que vous êtes capable de faire du travail, qui n'a pas écoute man qui n'a les autres l'intérêt à cœur, l'usager de la route aussi bien connu que le gouvernement est prêt pour toute éventualité. Nous faisons un plan B, C, D, nous avons tout un plan alternatif pour supplémenter toute qualité problème qui sont capables de créer. Pour le gouvernement, la décision d'ouvrir ces 5 routes aux opérateurs est justifiée. Il serait bon à présent de savoir quand les nouveaux autobus de la CNT débarqueront sur nos routes. Et c'est un sentiment d'incompréhension qui règne parmi les employés de la CNT. Selon le syndicaliste Alain Kisnen, les employés ne comprennent pas comment le ministre des Infrastructures publiques a pu changer d'avis en moins de 24 heures. Le secrétaire de l'UBAW soutient que les syndicats ne prépareront rien avant la rencontre qui aura lieu avec les employés lundi soir. Ce sont les employés eux-mêmes qui décideront de la marche à suivre. Alain Kisnen est avec Sylvain Nivelle-Vindron. C'est quelque chose qui nous considérait de grave. C'est pas bon qu'il prenne pays du droit ou qui, hier, nous prenne une décision et demain, nous révise nos décisions. Et que travailleurs n'ont pas accepté ça, hein. C'est pas syndicaliste qui a dit. Travailleurs n'ont pas accepté ça. Tu vois le recette de la CNT. Hier, jeudi, vous trouvez qu'il recette de la CNT de monter. Sans aucune forme de magie. Presque 120 000 roupies dans la caisse CNT. Parce que individuel pas rouler, et ben une compagnie comme UPS et que les restes pas roulent la route CNT, ils gonflent le revenu. Alors,
nous pose nous question de qui fait. Qui ça lobbying qui est là derrière? Le syndicat, pas pour préparer non, c'est travailleurs qui vous préparent, qui y pensaient et qui ont envie de faire. Et la crise qui prévaut au sein de la Compagnie nationale de transport a été longuement commentée lors du meeting de la coalition MSM-MMM à l'Almaty hier. Saniro Jognet a fustigé Anil Betchou, député de la région, pour la gestion de ce dossier. Selon le leader du remake de 2000, la décision d'hier de permettre à d'autres opérateurs de desservir 5 de ces 6 lignes, et je cite Rod Lagratelle, nous l'écoutons. Moi, j'appelle ça vraiment Rod Lagratelle. Parce que comment vous autres coups, tout à l'heure, comprendre. Nous ne sommes pas capables de jouer travailleurs pour ça. Déjà, ce qui plus intéresse les autres, c'est la sécurité du monde qui voyage dans le bus. Si CNT sont en bus, il arrive dans sa situation-là. Quand il s'est découvert ça? Les autres jours, mais qui est le ministre? Mais s'il est beau pour être ministre, premier ministre, il n'a pas existé. Mais c'est premier ministre, pas existé, ministre qui peut exister. Pour moi, il est évident. Ils ont tiré un agenda pour amener ces intérêts vers le pays, pour donner tout la ligne, d'autres bandes du monde, d'autres bandes protégées, débarrasse d'autres de CNT. Moi, je n'ai pas de doute dans mon esprit. Mais qui a dit? Il vous faut qu'un gouvernement comme ça, qui n'est pas fixé à 765 bis pendant 2 années. Mais il est capable de faire un pays, ça? Et Paul Béranger a abondé dans le même sens. Le leader du MMM met ainsi en garde le Premier ministre et le Conseil, le dialogue. Jiran Goulen, c'est un vrai Premier ministre qui finit d'évoquer les jours. Son CNT menacé dans son existence même. Et Wintan Bejo, Wintan Sakil Mohamed, menacé, menace n'a pas pour traverser. Là aussi, je donne le conseil, Ramgoulen, pas calcul réflexion, pas calcul pour craser, pas calcul pour faire dominer, arrête menacer, un seul chemin, c'est chemin dialogue avec un syndicat, dialogue avec un travailleur, ça livré dans CNT, ça livré dans les pauvres. Des propos recueillis par Terence O'Neill. Pourquoi Ramavala Eden ne s'était-il pas penché sur l'affaire de l'amicale de Port-Louis quand il était ministre de la Justice? C'est la question que se pose Kadhafi Ouzir, membre du défunt escadron de la mort. Hier, lors d'un rassemblement, avant-hier, lors d'un rassemblement au Gymkhana à Port-Louis, l'avocat Ramavala Eden avait fait état de plusieurs nouvelles hypothèses. Il a même compilé un dossier sur les différents éléments d'enquête, de même que des témoignages, tout ceci pour prouver l'innocence des 4 condamnés dans l'affaire. Écoutez Kadhafi Ouzir au micro de Nassif Djumrati. Étant donné qu'il est devant le ministre de la Justice, quand le ministre de la Justice n'est pas capable de faire un revers de recul, c'est tout ce qu'il a. Qu'est-ce que vous pensez de là quand vous connaissez l'équipe avocat qui peut travailler pour redresser dans le bien? Non, mais là, en ce moment, je ne pas capable de faire. La compagnie Airports of Mauritius propose une hausse de l'enveloppe salariale de ses employés. L'augmentation se situe en moyenne autour de 23,7%. Mais pour l'implémentation de cette nouvelle grille salariale, un budget d'environ 61 millions de roupies sera requis annuellement. De nouvelles mesures en faveur du bien-être des employés ont également été introduites. Toutefois, du côté de la Union of Employees of AML, on avance qu'il y a tout de même des disparités entre les demandes faites et le rapport de la compagnie. Jack Bisdal, président de cette union, parle à Sylvanie Velvindron. Il est l'Assemblée générale, mercredi de la semaine d'ensuite. Et là, nous pouvons soumettre nos propositions, nos commentaires à l'employeur, au plus tard vendredi de la semaine d'après. Bon, il y a un copie rapport là, mais mon besoin qu'on parle, c'est qu'il nous fait demander, nous. Alors, ça qui nous fait demander, nous, il y a quand même une disparité en ce qui concerne l'augmentation immédiate, la structure salariale, la classification, etc. Et il y a une différence qui vise à insister et analyser d'abord, gagner l'assentiment des membres de l'Assemblée générale, et c'est la partie de l'Assemblée des membres qui nous vise à prendre une position. Nous pas en mesure aujourd'hui de prendre une position, nous finissons planifier en termes l'exécutif, l'Assemblée générale, et puis après les négociations avec l'employeur. Et puis le salon de la santé se tient aujourd'hui et demain au centre Swami Vivekananda à Pai. Une occasion pour les Mauriciens de découvrir les différents aspects des services de la santé et des facilités qui sont offertes pour assurer le bien-être de la population. Et quelles sont les maladies les plus courantes et quelles sont les précautions à prendre? Ces deux questions seront débattues dans l'émission Pour ou Contre ce matin avec Jagdish Joypal et ses invités. Une émission en direct du centre Swami Vivekananda à partir de 9h, 7h10, la suite de ce journal après la pause. Radio Plus, tout de suite, la suite.